Le trésor de Rennes-le-Château est un sujet qui a suscité beaucoup de fascination et de spéculation au fil des ans. Petit village situé dans le sud de la France, connu pour être associé à un prétendu trésor ou secret. Il n'y a pas de preuves solides pour étayer ces théories. La plupart des éléments entourant le trésor sont basés sur des spéculations, des légendes et des interprétations subjectives. Après les recherches et explorations effectuées dans la région, le club de recherche particulière a découvert un patrimoine surprenant, révélant les trésors que vous allez voir. Ce qui a été extrait, qui n'a pas servi à être traité, ça a fait carrément des montagnes. C'était des montagnes, des montagnes de gravats. Tu as barytine noire, antimoine barite, barite blanche. Tu as du fer. Tu dois avoir du plomb. Tu as tous les composants. Et dans la mine, on verra beaucoup de choses. Donc ça, ce sont les gens qui sont venus, qui ont récupéré les cailloux. Ceux-là, déjà, ils viennent du cœur de la mine, déjà. Oui, ça vient du cœur de la mine. Tu vois l'oxyde de fer, d'ailleurs. Le fer. L'oxydé. Oui. Et donc une roche beaucoup plus solide, et surtout que la dynamite, ils l'ont arrêté là-bas. Et maintenant, on va rentrer là. Il faut imaginer qu'à l'époque, on avait déjà traversé 20-30 mètres. Espace, là. Un énorme mortibus. Donc on est au cœur de la mine, on va continuer à faire. Maintenant, on descend. Donc voilà. Et là, ils ont empilé les... Et là, ils ont empilé les cailloux pour bloquer les rayons. C'est d'origine, ça, encore le bois, là. Wow. Une deuxième ici. En fait, voilà pourquoi on veut mettre des portes de rivière avec des trous, pour que les chauves-souris puissent continuer à venir. Toutes les espèces endémiques puissent sortir de la Il n'y en a plus beaucoup de ces petites chauves-souris. Voilà, puis ça la sulfate, le cuivre, le plomb argentifère, le fer, tout y est. La barite. Et ce qui fait briller dessus. Qui ont mis de la terre dessus, je sais pas pourquoi. Donc, c'est lapis lazuli, alors. Là, ce qu'il y a de bleu, là. Mhm. Là, au milieu, c'est des cristaux de quartz, je pense. J'ai jamais vraiment su. Donc, je peux pas m'avancer dessus. Sinon, on a de la sulfate, du cuivre, du fer, le plomb. Donc, le plomb argentifère. Nous avons aussi de la barytine. Regarde ici. Je sais pas si tu arrives à capter ça avec le caméscope, là. Attention. Ouais. Aussi, il y a du quartz sur les parois, le micro-quartz. Sinon, là, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dehors. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle comme ça, ouais. Après, bon, c'est vrai que c'est... La barytine blanche, mais sur les plafonds, c'est des micro-quartz. J'ai l'impression. Là, c'est pareil, je peux pas m'avancer. Non, c'est ça qui est. Ah, on voit briller, hein. Donc là, on voit les galeries. Ouais, je trouve que ça va encore, enfin, pour des... Ah ouais, c'est maintenant que ça craint. Oh, il y a de ces failles, là. Oh, le sac de tombe. Mais là, ce qu'on va voir, ça va être intéressant maintenant. Donc là, ça devient un peu plus dangereux. Je vous demande de garder par contre l'attention. Gardez votre attention. Ouais, je vais peut-être ranger la cam, puis je vais filmer l'ascension et je la rangerai pour passer, ce sera plus simple. Ouais, c'est quand même, ouais. Nous allons là-bas. Nous allons
fois plus petite. Donc là, on a des courants d'air, normal. Donc, plus d'extraction un peu plus loin. Oh, ça va passer. Vous sentez que vous vous bloquez, vous creusez un petit peu. Ouais, ouais. Bon, passage étroit Vous restez là, par de contre. 10 mètres. Ok, on t'attend. Alors, vous pouvez le constater. Donc, moi, j'ai mis ce petit caillou là-bas pour voir si ça bougeait. Oui. Là, j'espère. Ça serait dommage. Oh, puis attends, il y a celle devant là. Ah oui, elles sont toutes... Bon, Damien, tu peux monter. C'est bon. Donc, le fond de la mine est beaucoup plus intéressant. Ça vaut le coup. Donc on a la barytine, comme nous dit Michael. Jean-Pat, allez, Jean-Patrick. Et on se faufile dans un creux beaucoup plus humide. Toc. On est arrivé là où je voulais qu'on arrive et maintenant on va découvrir quelque chose de sympa. Vous voyez, on prend quand même quelques risques. Ça, par exemple, là, t'as un bloc. Oui, alors ça a été détaché volontairement pour récupérer là. Vous avez de la barytine noire. Hein. Regarde, elle est magnifique. On aurait, ouais, ces bulles là. On aurait de l'eau. Là, vous voyez. Ouais. Voilà. Et là, ce que Damien est en train de filmer. Alors, que je j'ai ne veux filmé, pas c'est- m'avancer. Je veux pas m'avancer sous toute réserve. Les amis, si vous savez ce que c'est, moi, j'ai oublié. Je savais. Et je vais vous dire, c'est de l'argent. Et vous allez me dire, non. Et pourtant, c'est pas du mica, c'est pas de l'aluminium. Je pense. Tu veux dire le mot. Je voulais pas le dire, je sais Parce que pas c'est sûr. des mines de plomb argentifère, si on se rappelle bien. Plomb argentifère. À mon Donc, avis, le c'est ce plomb, qu'on a, ouais. Le fer et l'argent. Et là, nous avons de l'oxydation derrière. Donc, on a du fer en pagaille. Donc, le faire. Donc ouais, tout autour Donc, on a peut-être la chance de voir présente de l'argent. la possibilité d'avoir de l'argent dans le secteur. Je pense que ça se fait. Je On va pense se que c'est ça. décrocher. Bon. Après, je ne m'attarderai pas à ouvrir ici, malheureusement. C'est peut-être encore Donc c'est ce muret qui tient. Ouais. c'est là que tu veux ouvrir? Non, là, je n'ouvrirai pas. Non, il y a trop de risques là, non? Trop c'est de ça. risques. Mais ici, je ne touche rien du tout. Et tu penses que là, il y a un couloir là-bas derrière? Là-bas derrière, je sais ce qu'il y a. Je vais vous y amener. On va faire attention. Ah là, oui, il y en a un, mais d'accord, il y en a peut-être un autre par là. De gauche. Et là c'est ce fameux truc là, qui est naturel, ce trou naturel qui aurait pu être une grotte. Et puis les travaux romains. Et là je vais vous montrer autre Du chose. coup, on est dans un... Ah, c'est superbe. C'est toujours la barytine noire et là on les voit les bulles. Donc ça fait Ah, le barytine. géode. On en voyait un tout petit peu, et là, ouais, elle est un peu plus importante. Ouais. Elle a été amusée, abîmée, cassée. Voilà, elle elle s'en était va. cassée, abîmée pour malheureusement pour rien. Pour se retrouver sur une cheminée à prendre la poussière. Là on en voit là-dessous aussi. Je ne toucherai pas le caillou, mais quand vous allez vous en chercher, vous allez vous régaler. Regarde. Ah ouais. Ah, c'est vraiment, ça fait presque pro. Donc, une mine qui est quand même très chaotique. Hein. Damien, tu regarderas, il y a un trou Et- là, dans le rocher. Il faut aimer regarderas l'exercice. au fond. Ouais, je vais voir ça. Tu remarqueras que plus c'est chaotique, plus c'est beau. C'est ça qui est assez... dans les grottes, c'est pareil. C'est ça qui est assez... On verra parce qu'après, je sais pas trop. Je vais d'abord aller voir. Restez là, je vous montre. Parce que là, c'est vraiment... C'est du fer. C'est l'oxyde de fer. Mais en très grosse concentration, c'est pas ce que tu as de fer. Et donc, ça, c'est naturel, apparemment. À partir de là, c'est naturel. On dirait qu'ils ont creusé un peu plus loin, donc on va aller voir là. Ok. Il faut que, si tu veux venir filmer quelque chose de joli, Damien, de l'ocre. Ouais. Vraiment, Je vais m'approcher après en descendant. rouge au sang. Ici, là, tu as ce trou là qui est apparemment naturel. Hein.
Bon, les mineurs sont arrivés là. Peut-être ils sont allés un peu plus loin creuser, ça j'en suis pas sûr. Maintenant, c'est là-bas qu'il faut continuer à creuser. Parce que là, c'est vraiment intéressant, on est au cœur de la mine quand même. Et puis quand on voit l'oxyde de fer, donc après peut-être bauxite, comme tu dis, je veux pas m'avancer sur les termes. Voilà, Très donc, friable comme pierre. on a de l'oxyde de fer, c'est magnifique. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Là, on est dans un lieu que j'affectionne particulièrement. Et que tu appelles la bouche de l'enfer. Que j'appelle la bouche de l'enfer. On l'a nommé avec mon oncle et David lors de notre sortie. Et donc là, on débouche sur une autre sortie ou... Non, pas du tout. Ah, Là, faut c'est le cœur de la mine. Si ça s'éboule, on ne peut plus sortir. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est, Voilà. je vais d'abord, moi, aller voir là-bas. On va couper la caméra. Donc, Je vais aller voir là-bas, moi, d'abord, si le siphon est débouché. on est au milieu de Là, il y a le siphon, en fait. D'accord. la mine. Ouais. Peut-être. Peut-être, oui. Attends, parce que- bouge En- Voilà. Super. Vous pouvez venir. Ouais, ok. On laisse le matos là. Ouais. On peut laisser les sacs ici si on remonte. Oui, Ouais, Bon, mais on sent un courant d'air. Donc, qui dit courant d'air dit qu'il y a une autre sortie, un puits d'extraction, une fissure. Et là, ça mérite d'être ouvert, toujours pareil, pour pouvoir accéder à la suite de la mine. Là, on arrive à voir qu'il y a un trou, peut-être c'est de la même longueur que celui qu'on a traversé tout à l'heure. Il y a des animaux qui sont passés, puisqu'on voit. Ah, la déjà trace. Ouais. Donc, les animaux permettent de pouvoir commencer le travail. Voilà, donc ça, c'est à ouvrir sur une journée à 3-4 personnes. Maintenant, Donc là, tu nous donnes des conseils le problème, c'est que j'ai intéressants. testé le dessous, et dessous, j'ai l'impression que c'est creux. Ça fait un moment que je viens ici, et 2-3 fois, Il y a une galerie. et j'ai l'impression que dessous, c'est creux. Donc là, c'est dangereux. Mais bon, c'est toujours un truc à faire. Parce que plus on va profond dans la mine, et plus Donc, ouais. Donc on a quand même de l'air, on peut s'oxygéner. Hein. voilà, on ne plus sera pas oxygéné, privé d'air. une Mais... circulation d'air, voilà. Donc Mais, là, si tu te mets juste là, tu vas sentir l'air. En tout cas, Mickaël, super découverte. Ben merci. Je voulais, Merci je voulais beaucoup. confirmer que là, tu nous as émerveillés encore. Hein. On n'est jamais au bout de notre surprise quand on commence à explorer les souterrains. Oui, oui. Et tu sais, aujourd'hui, je voulais apprendre qu'il n'y a pas longtemps, dans le Vercors, enfin à proximité, dans le Trièvre, pardon, pour être plus précis, autour de chez nous, ils ont découvert une nouvelle galerie en 2018, en Ouais. mars. Ouais. Et ils se sont aperçus qu'elle était creuse. Le Mont-Aiguille était creux. Ouais, ok. Et donc, il y a des études qui sont faites en ce moment et on ne sait même pas dans quelles circonstances ça a été creusé, comment ça s'est... En fait, bon, voilà, il y a encore énormément de choses à côté de chez nous à découvrir. Et là, justement, en protégeant ton patrimoine et en nous instruisant de ce que tu fais, parce que c'est ça, c'est finalement, tu réponds à des interrogations. À des interrogations, j'essaye de faire vivre un petit peu tout ça. C'est complètement méconnu, même voir des gens d'ici, des nouvelles générations. Hein. Les gens ici, bon, les mines, mais c'est un travail énorme. C'était avant la monoculture de la vigne, c'était le travail essentiel avec l'élevage ici dans la région, et c'était un travail qui tuait, réellement. Voilà. Il y a eu certainement des morts. Certainement des morts, il n'y a jamais eu de stèle commémorative, j'ai jamais vu quoi que ce soit dans les archives qui pourrait éventuellement rembourser les familles après un décès. Alors, Rien du tout à l'époque. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que dans ces lieux, il faut vraiment respecter les lieux. C'est-à-dire que, et ça tout bon spéléologue ou bon chercheur vous enseignera l'humilité et puis de respecter les choses, tout simplement pour que d'autres puissent s'émerveiller également. Et ça, je félicite Mickaël pour cette démarche que je avec trouve un grand plaisir que je fais extraordinaire. ça, c'est ma passion. Et, voilà. Et je continuerai tant que je pourrai faire ça. Je continuerai. Voilà. Le plus longtemps possible, j'espère. Donc, beaucoup de sensations, de préserver, belles découvertes. Ouais. Et c'est pas fini encore. Il y en a d'autres. Maintenant, on va avoir droit à une petite descente en rappel. Je dis petite descente en rappel, c'est pas méchant. C'est sur 5 mètres. Et puis, on n'est pas à la verticale. On marche, mais la corde est là pour nous sécuriser. Et nous allons aller voir quelque chose de magnifique aussi. Alors, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Belles aventures. Trop s'attarder ici. Ouais, c'est vrai que... sur cette partie. Allez, on file, on s'attarde pas trop ici. Ne serait-ce que par rapport au changement de temps de l'heure. Ouais, c'est presque bon. Allez, on file. Donc, Je protège. c'est parti. Je viens de faire passer son sac. Allez.
Bon les amis, là nous allons faire une petite descente à rappel. On est toujours sur le Prat de la Batte, le pré de la baie, donc les mines de Palérac, les mines de plomb argentifère. Nous allons maintenant descendre une petite cavité en rappel pour aller visiter un petit peu l'intérieur. C'est assez sympa, c'est grand. Et là d'ailleurs Damien dans les mains il a ce qu'on appelle la barytine noire, merci Damien. La barytine noire, et celle-là est assez exceptionnelle parce qu'il a plu il n'y a pas longtemps. Et elle reflète en fait un peu les couleurs du soleil. Bleuté, noir, un peu vert, elle est magnifique. Et celle-là a été trouvée au sol, bien évidemment. Je ne prends aucun élément à l'intérieur des mines. Donc j'ai eu la chance de trouver ça. J'en ai quelques spécimens dans le musée aussi. Voilà, donc nous allons continuer notre parcours les amis. On comprend la dangerosité de ce lieu. Tu te perds en montagne ici et puis tu veux rentrer de nuit. Tu dégringoles. Donc là c'est un puits d'extraction qui va là où on va visiter. Non, on va le voir. Je dis, c'est immense. Ouais. Où est le reste des galeries? Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire. Voilà, tout simplement. Donc avant qu'on arrive ici, j'ai intérêt d'avoir des enfants et des petits-enfants. Ouais, tu crois? Parce qu'il y a une visite que je ne connais pas. Et apparemment ça a l'air bien. Donc on va regarder, on va faire le tour complet. Donc là, apparemment ils ont ouvert une galerie. Excellent. Donc on a, avec l'équipe, on avait quand même décaissé 1 mètre de long. Et eux ils ont carrément enlevé le reste. Tu sais qui c'est l'autre équipe? Aucune idée. Aucune idée. Ah donc en fait. Après il y a là-bas à ouvrir aussi, éventuellement. Je ne me rappelle plus par contre c'est la roche du là-bas non. C'était là-bas. Donc on a un tunnel, tu vois, je l'avais pas vu surtout. Là ici on a un tunnel que je ne connais pas. Donc c'est une expérience nouvelle. On va d'abord. On a le chevron qui soutenait les rails. On va encore l'écartement qui était bien court. Celle-là, elle a dû fermer quand même dans les 1850, non, par là. T'as aucune idée? Les années 40. Même. Ah ouais, les années. Ah ouais, donc elle est récente quand même, ouais. Oui, c'est là où c'est les derniers trous comme cela. Ça a été exploité jusqu'à cette époque, putain. Oui. Jusque dans les années. Là c'est pareil, c'est à ouvrir. Donc là par contre ils n'ont pas touché. Voilà, donc la galerie suit la valeur. Donc pareil, notre mur en pierre. Vas-y, on t'entend. Ouais. Notre mur en pierre, là, comme on l'a vu tout à l'heure dans la mine précédente. Donc, il y a juste à sortir les pierres et à creuser pour atteindre les galeries suivantes. Voilà. Faire de travail. Voilà, t'es pas mis pour rien, nous non plus. Et puis après c'est la découverte. Parce que des fois tu tombes sur des trucs. Une pièce oubliée. C'est ça. Un petit moment d'histoire Voilà. qui se reflète dans un petit objet faire mal, perdu. De pouvoir travailler chacun d'un côté. Il y en a un qui va travailler là, c'est possible. Allez, Et l'autre, ben, c'est moi ici. j'arrive. Je te laisse faire le... Donc voilà, on va la sortir de la galerie parce que les salamandres souvent essayent de s'abriter de la chaleur et être un peu à l'humidité, mais malheureusement ben, elles vont souvent trop profondes, ou elles tombent carrément dans les trous. Et là, celle-là est condamnée si je la sors pas, elle est trop loin de la surface. Donc elle avait creusé un petit trou, manière de s'abriter, mais elle y serait restée, elle y aurait mouru. Voilà. Donc on voit ces arêtes dorsaux sous la peau. Donc voilà, une partie de la biodiversité cavernicole. Absolument à protéger, absolument. Magnifique créature.
On en trouve encore, donc si on veut en continuer à en voir, et que nos enfants les voient aussi également, je pense que il faut pas les écraser, quoi. Il y en a non. qui C'est très important pour la nature. ont peur et qui les écrasent. Je connais ça. Et surtout, ne pas les manger. Évitez de les manger. Ça va de soi. Mais voilà, donc beaucoup disent que c'est un animal qui est urticant, c'est totalement faux. On a dit C'est ça totalement justement faux. pour protéger l'animal. Hein. Mais évitez quand même de la toucher comme je fais. Je le fais pour l'objectif là, mais non pas qu'elle a peur parce qu'elle a certainement jamais vu l'homme. Elle doit se poser des questions. Qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est une rencontre, C'est une rencontre. de troisième type. Hein. C'est ça. C'est une rencontre entre moi et un animal sauvage, Elle a plutôt tendance à s'approcher, hein, à l'examiner. qui est la salamandre, qui est très curieuse, qui n'a pas peur du tout et qui est curieuse. Parce qu'entre le sol et moi, elle a le choix. Donc un animal totem chargé C'est magnifique. de très fort symbole, hein, très forte symbolique. Très beau, moi ça me fait penser, c'est comme les dessins animés, quand on est petit, on est émerveillé. Voilà. C'est Et magnifique. moi, je suis à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis toujours émerveillé en voyant les créatures, Eh oui, les créatures vivantes. Enfin, c'est elle est magnifique. donc. Ah ouais. On va devoir le trimballer jusqu'à la sortie. Ouais, il y a des chances. C'est le... Bon voilà. Alors Ma mission. C'est ma mission, ramener Titine à l'extérieur. des nouveaux passages ouverts Ouais, ouais. et les premiers pas dans d'autres passages. Voilà, tout nouveau passage que je ne connaissais pas encore, qui a été ouvert. Et petit à petit, on voit qu'on rentre dans la mine, dans le cœur de la mine, en espérant pouvoir atteindre les galeries en dessous de la montagne. Ce qui était le cas à l'époque. Il n'y a pas eu de plan, il n'y a rien eu. Mais j'ai l'intime conviction que chaque galerie se rejoigne. Ne serait-ce que parce qu'elles sont très très vieilles. Projet qui pourrait donc se concrétiser. Oui, d'ici quelques Avec années. D'ici quelques toute années. notre bienveillance et notre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Et peut-être trouver plus pour pouvoir protéger plus, tout simplement. En espérant. Tout est très bien. Ouais, il est là. Voilà. Voilà, voilà. Tu mets pas tes doigts au milieu des enrouleurs, hein, tout ça. Voilà. C'est parfait, tu peux y aller. Tu fais gaffe aux genoux. Pétard, ça c'est beau. Là, tu as une espèce de. Là, tu as une espèce de mousse. L'été, là où j'ai bien appelé à la période. Ouais, Dès qu'il y a une équipe qui venait ou n'importe, on allait manger là-bas. d'accord. Mais c'est que finalement, la Perrière, grâce à moi, j'ai amené 3-4 000 euros tous les ans. Ouais, quand même. Du coup, là, Michael, comment ça va être? Oui, 3, oui, quand tu veux, à n'importe quelle heure. Et viens voir, là, il y a peut-être une espèce de mousse qui est peu commune à étudier. C'est exact. Parce que tu la connais? Non, je connais pas Eh ben, son cette nom. mousse, c'est la mousse qui mute déjà elle est entre La fougère et la mousse. fougère et la mousse. Voilà. D'ailleurs, elle est très représentative, Très rien intéressant, qu'esthétiquement. ce que tu dis. Ouais, ouais. Et celle-là fait des recherches. D'ailleurs, tu vois, je viens de la voir. Regarde. Ouais, oh, bah, ça, elle est commune quand même. Hein. Ça Ça- vu qu'ici, dans ce trou. Ouais. Donc Et- est-ce que c'est, je peux pas dire de conneries, mais peut-être est-elle endémique à l'endroit. Peut-être. Elle est en mutation entre les deux. C'est ça l'intérêt. Et on le voit sur toute la longueur. Hein. Tu vas avoir des images magnifiques, Mickaël. J'espère bien. Avec le matos qu'on a quand même. Donc voilà, donc là tu as ben voilà, ce que tu aimes. Et remarquez-vous quelque chose sur les parois que je vous ai indiqué tout à l'heure. Non, la montée de l'eau. C'est ce que je pensais tout de suite, moi. Mais ouais. Et donc l'eau monte. Regarde bien. Tu vas vers le fond, comme ça, tu regardes avec tes yeux. Ah oui, à ce niveau-là. Voilà, les côtés là de blanc, comme ça, l'eau arrivait ici. D'accord. Pendant des années. L'eau était ici. D'accord. Et c'est cette eau-là qui a permis la conservation des poutrelles en bois, tout simplement, et du sol. Cette Qui eau s'est reste sur le sol. retirée, donc, en 2003. Putain, c'est dingue. Ben là, disons que celles-là, c'est les dernières qui ont été fermées, c'était proche de la piste. Donc, Ouais, on voit au niveau du travail. je viens, que j'en vois qui sont par terre, je les remets là, tu vois. Ouais, sur les. Ouais. Pour qu'ils se conservent et que plus tard, en plus, ils vont encore. Quoi.
Par contre, il y a quand même pas mal de chauves-souris dans toutes les cavités ici, hein, parce que nous, on en voit beaucoup moins. Tiens, Voilà, c'est un an, filmant, maintenant tu peux constater on voit la trace. la trace et les délais. Voilà, il manque plus que le chemin de fer. Et il n'y a aucune archive à ce sujet. Putain, Rien. alors là, c'est phénoménal. Aucune archive, rien. J'ai beau me creuser la tête, même les personnes âgées, les quelques-uns qui connaissaient les mines, te disent où, mais mon grand-père, mon père, mais moi, tu sais. Ah ouais. C'est. Ça vient. Donc tu vois, celui-là il est quasi intact. Celui-là est quasi intact. Ah ouais, c'est vrai que ça a conservé là, avec les... Conservé, voilà. Alors il y a une mine où on ira demain, donc l'aiguille, la canal de l'horloge, où tu as l'étayage complet sous l'eau, mais intact, D'accord, parce qu'il est sous l'eau. excellent. Sous l'eau, sur la gauche. Voilà, tu vois bien la trace de l'eau du calcaire laissée par l'eau. C'est... Ouais, ça commence à faire des concrétions là. C'est ça. Oui, par contre ça se baisse, il faut baisser la tête. C'est un peu la tête, on va le voir. Coup de tête encore. Oh, moi à chaque fois. Hein. Voilà, c'est là sont stables, c'est celle que je dis stable. De fin de mine. Là, il y a une partie stable là, pour moi. Mais bon, après là-bas, oui, c'est... Par rapport à là où on c'est encore- était, ouais. j'appelle un endroit comme ça stable. C'est un endroit où j'amène tout le monde. Après, pour moi, ouais, il n'y a rien qui est tombé depuis longtemps quand même hein, sur le sol. Mais bon, Tu le vois d'ailleurs, à l'ouverture là, depuis la fermeture, il n'y a jamais un caillou qui est tombé. ouais, ça fait un Là, tuyau ici, très il y en a un propre. sur le côté, certes, qui donne là-haut. Par contre, il y a un truc qui m'étonne, c'est pourquoi ils ont rabaissé le plafond comme ça là-bas. Ah, peut-être qu'ils en avaient marre de creuser aussi. Bon, regarde, allez. C'est- Hop. On se retrouve avec Ah, il y a encore quelques infiltrations, ouais. notre salamandre. Alors là, une très belle salamandre. Elle est magnifique celle-là. Elle fait la taille de ma main. Donc voilà, les créatures cavernicoles, ça... Au début où j'ai visité ces lieux, ben, il y en avait partout, et petit à petit, ben, les gens creusent. Ils ont gratté. D'accord, ouais, on dirait que là-bas, ça a été... Ça, c'est vraiment long. Et c'est quoi qu'ils exploitaient, donc, autrefois, là? C'était la barytine Pareil, ou... pareil, non, essentiellement le fer, le plomb. Ouais. La barytine Non. les intéressait pas? Si pour faire des bijoux, ils allaient acidifier pour enlever le calcaire pour récupérer la barytine, la lazuli, tout ça par procédé chimique. Ouais. Mais l'essentiel de la production, c'était le plomb argentifère, ça il ne faut pas l'oublier. D'accord. Le reste, c'était un plus. C'était un plus pour les bijoutiers, pour ceci, pour cela, pour le matériel. Et donc quand on appelle une veine, eh ben, c'est ça une veine. C'est sûr. Quand le mineur est tombé là-dessus, il savait qu'il fallait qu'il éclate les deux côtés. Ok. Alors aujourd'hui, nous sommes au petit musée privé de Michael Montepin, qui nous a reçus déjà depuis quelques jours et qui nous fait découvrir le fabuleux pays des Corbières. Et Michael Montepin est un passionné donc d'abord de géologie, d'exploration souterraine et Histoire. voilà. Donc peut-être qu'il pourra se présenter mieux que je le fais. Voilà, la présentation est très bien faite, c'est tout simple. Donc voilà, depuis tout jeune, je m'adonne à cette passion, la géologie, la minéralogie, l'histoire et bien entendu la spéléologie qui fait partie intégrale de ma passion. Voilà. Et donc petit à petit, j'ai réussi à constituer un musée. En quelques années, depuis 1996, j'avais 16 ans, j'ai commencé à ramasser mes premiers cailloux et j'ai fini par faire ce petit musée qui me permet de faire visiter justement des pièces qui seraient pillées dans la nature, et là elles sont conservées et les gens peuvent venir les voir plutôt que d'aller piller dans les grottes comme vous pouvez le constater ici. Vous avez des concrétions calcaires. Donc ça vient des grottes. À savoir que je ne prends pas d'éléments sur les parois, mais je ne prends que des morceaux qui sont à terre. Alors là, nous avons ce qu'on appelle stalactite ou stalagmite. Donc stalactite qui monte, stalagmite qui descend. Nous avons des plaques calcaires. Donc ce genre de plaques se trouve au mur Ah, ça c'est intéressant. de la grotte. Et par érosion, petit à petit avec l'eau, il y a un dépôt calcaire qui se fait et ça forme ça, plaque calcaire, qui formera plus tard des draperies. Et l'autre à côté là, C'est la même chose, c'est la même chose, sauf mais qu'elle une autre était formation, au sol. concrétionnée. Ouais. Elle D'accord, était au au sol. sol cette fois-ci. D'accord. D'ailleurs, elle est très fragile, elle fait que quelques... Voilà, elle était au sol. Très belle pièce. Elle fait le bruit de céramique. Alors, ça, dessous, c'est aussi une stalactite, stalagmite, sauf qu'elle date de quand il y avait la mer qui recouvrait la totalité de la Terre. Celle-ci Ce est sont des fossilisée. grottes sous-marines et elles sont fossilisées, ainsi que celle d'à côté à gauche.
Ici. Hop. Donc voilà, ce sont des stalactites ou stalagmites fossiles. Alors, ici, nous avons des cailloux qui ont été entourés par le calcaire. Donc, l'eau traverse les parois, se charge en calcaire, tombe sur les cailloux et forme ceci, des galettes de calcaire. Alors, C'est pas à encore. pas confondre avec les perles de caverne. Voilà. Voilà. Mais c'est une formation concrétionnée. C'est ça. Calcite. La calcite, qui est que du calcaire, une concrétion calcaire. Et à côté un quartz pour pouvoir les Et à côté un différencier. quartz. C'est le quartz d'ailleurs qui est très joli. Là on a On l'appelle des sacrées le- pièces. Hein. Voilà, on l'appelle le quartz mielleux. celui-là. Voilà. Alors donc, si Mickaël un jour vous fait visiter son musée, c'est gratuit, mais vous pouvez donner au bon vouloir quelque chose pour l'encourager. Voilà. Voilà. Il le fait pas dans ce but-là, mais c'est moi qui le suggère. Alors voilà, des fossiles. Ce sont la plupart des fossiles qui viennent des corbières. Donc nous avons des gastéropodes, nous avons des limas, nous avons des mésammonites pachydiscus et des cornes. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que c'est que ça. Ça, c'est l'ammonite pachydiscus. Une ammonite, c'est un otyle. Une belle pièce. Hein. Et pourquoi pachydiscus? Parce qu'on en trouve des qui sont de la taille d'une table, voire voilà, des gros spécimens que je n'ai pas au musée. Celle-là vient de Dordogne, de Périgueux. Ceci, C'est toi qui attrape tout ça, enfin qui va sur oui, place. sur ouais. place, et ou alors les paysans qui me disent toi. voilà, on a trouvé des. Ça, c'est Super. ce qu'on appelle un lima, c'est une moule d'eau douce. Ah oui. Alors ça, les moules d'eau douce, genre celle-là est extrêmement grosse, elle date de la préhistoire. Il faut savoir que ça existe toujours, les moules d'eau douce, et qu'aujourd'hui, une future étape, et celle-ci, elle vient d'où tu m'as dit? De Périgueux, alors elle vient Périgueux, exactement également dans la Dordogne. Voilà, dans la Dordogne. Et ben la moule des rivières existe toujours, et elle produit des perles, et ça, c'est une de mes futures aventures. Donc là, nous avons ce qu'on appelle une corne. Qu'est-ce que c'est qu'une corne? C'est tout simplement un morceau de verre. De verre, ouais. Alors, vous avez le nom là. Vaccinite Giganteus. Ombres firmas. Oula. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous parle de. Elle voilà. vient du lieu d'Ombre, ouais, c'est ça, non? Oui. D'Ombres firmas, ok. Ah non, ça c'est pas le lieu, Non. ça c'est tout simplement les diminutions. Fermas, c'est l'époque où il était sur la. Voilà quoi. La Firmas. D'accord, ah, c'est Ombre firmas. l'époque. Ouais. D'accord, je suis un petit peu. Ouais, je suis un peu sur le terrain connu là. Comme si on parlait du Crétacé ou si on parlait du. Voilà, ouais. C'est la même chose. C'est l'air. Donc là, nous avons le rudiste. Qu'est-ce que c'est qu'un rudiste? C'est une sorte d'huître. Ah putain, génial encore. Et on l'appelle aussi épurite. Ipurite. H-I. Et celle-là, Ipurite. tu as pu l'estimer à 60 millions d'années. 60 millions d'années, ça 65 c'est mon millions oncle d'années, qui a fait le. Ouais. Entre 60 millions d'années et 65 millions d'années. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a sous vitrine? Micraster. On l'appelle oursin, c'est vulgaire, mais c'est micraster. Micraster. Voilà, les oursins micraster. Là, nous avons des éponges. Démosponges. Démosponges. Là, nous avons des oursins réguliers. Des oursins réguliers. Des tout petits oursins. Voilà. Toujours un micraster. Tout comme ceci. Donc là, potamide. Quand vous allez voir ce petit coquillage-là, comme ça, le petit là que vous avez sur la fiche, c'est un potamide. Donc là, nous avons toute la gamme des gastéropodes ici et ici. Ouais, ça fait une belle collection. Voilà. On en trouve pas mal dans le secteur quand Si on connaît bien. regarde bien là, on voit, c'est encore existant actuellement, c'est une crevette. Tout simplement. Oh, une la crevette. crevette fossilisée. Ah, eh ben, elle n'a pas trop évolué depuis, hein, si on Non, regarde non, bien. Dans la carrière de marbre, il y en avait pas mal. Donc, alors ceux-là, du coup, c'est des Amberleia. Alors, c'est des fossiles. Alors, ceux-là, ce Jurassique sont inférieur. voilà, Jurassique inférieur, donc très très vieux. Hein. Vous allez pouvoir voir là, comment c'est presque surnaturel. Ils ont gardé vraiment les formes. Et je vais vous expliquer comment se créent les fossiles d'ailleurs.
Donc là, vous avez la moule, qu'on connaît tous. Une moule fossilisée, hein. Elle n'a pas trop évolué non Elle n'a plus. pas trop évolué non plus. Et là, vous avez la petite ammonite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a c'est encore vrai. la nacre, elle a sa couleur d'origine. Celle-là est magnifique, ouais. T'en as une qui est une pièce qui est vraiment bien conservée. Hein. Voilà, elles sont toutes avec la nacre. La plus belle, C'est je super, crois. hein. La plus belle, c'est la plus petite, toujours. C'est celle-ci, je crois, nacrée encore. La plus préservée. Ah, Ouais. c'est magnifique. Hein. Une échinoderme crinoides. Donc Ouais. c'est la tige d'une plante. C'est la tige d'une plante. Fossilisée. Des morceaux de verre. Mais il y a aussi autre chose qui se mélange avec et à pas confondre, c'est ça, c'est des arêtes de sèche. Deux sèches, d'accord. Putain, Donc, le nom c'est Actinocamax Vénus. plenus crétacé supérieur. Ah, t'as fait quand même un sacré boulot de recherche là. Là, Mhm. félicitations. Merci. C'est du gypse. C'est du gypse couleur ocre. Donc ce gypse a pris la couleur du fer, donc l'oxyde de fer. Et pareil, on le retrouve en crête de coque. Et c'est des spécimens qui sont rares de gypse. Et j'ai eu cette chance de la trouver juste à côté de chez moi. Ah, voilà. Voilà. Elle est magnifique. Je sais. Voilà toute la magie du pays des Corbières. Hein. Cette terre rouge ferrugineuse. Et une pièce unique On peut voir qui un en peu fait le l'objet quartz. de la collection. Voilà, exact. Ah, mais celle-là, moi, elle me plaît énormément. C'est vrai qu'elle est belle. Oui. C'est vrai qu'elle est belle. Surtout qu'on n'en trouve pas souvent des comme ça. Je pense que. Là, nous avons des géodes de quartz. Alors, ouais. Et on en trouve aussi dans le secteur, là. Et on en trouve aussi dans le secteur. Celles-là viennent de Tuchan. À Tuchan, d'accord. Chez nous, on en a aussi par chez nous des géodes. D'accord. On a retrouvé des belles. Alors pourquoi je tiens à vous montrer ça? Amiante. Alors c'est de l'amiante, c'est ça. Ah, de l'amiante à l'état naturel. Alors. Voilà. Donc je la toucherai pas avec les doigts, mais ça fait Voilà. des filaments de poussière. Ah, voilà. Très belle surprise. J'apprends énormément de choses déjà là aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle est dans sa boîte et que j'évite Voilà de la la remuer. fameuse La amiante. fameuse amiante, dans son état naturel. à son état naturel qu'on trouve dans le secteur. Alors. Voilà. Non, celle-là, non, pas Non, du tout. pas du Celle-là, tout. Ah, non, c'est non, un peu non, elle plus- vient de Milan. Ah, d'accord, d'Italie. Mais bon, Elle une vient pièce de d'Italie. collection quand même. L'amiante à son état naturel. Donc, filandreuse. Filandreuse et poussiéreuse. C'est une, elle fait ferrugineuse aussi, elle est un peu rouge, non? Et on l'appelle l'antinote. Et elle fait un peu ferrugineuse, oui. Elle a Après, été, je sais pas si ça va avoir quelque chose. Je pense pas que... Je peux pas m'étendre là-dessus, mais elle a une Ouais, couleur ocre, oui. Maintenant, tout n'est pas ferrugineux. Ouais, voilà. Voilà. C'est pas forcément parce qu'il y a une couleur Voilà, rouge ouais, que. c'est Voilà. pas- ouais. Ça, après, je sais De pas. l'amiante à l'état naturel, donc. Voilà, c'est ça. C'est. Voilà. On va bien On le entend faire. parler de l'amiante qu'on utilise dans les matériaux, qui est catastrophique pour la santé humaine Voilà. depuis quelque temps. On a révélé donc les compositions toxiques. Et ben, elle existe à l'état naturel dans la nature. Donc voilà. C'est ça. Merci Mickaël, super. Merci. Quelques pièces vraiment intéressantes et on n'a pas fini. Il Non, reste une non, grosse mais- partie du musée, on verra sûrement pas tout d'ailleurs, mais. Non, mais ça... Voilà, donc nous parcourons le monde dans les minéraux. Ah, ça y est, un tour du monde des minérales. Alors déjà, nous allons commencer par les Corbières et par les mines de Palérac. Ah, oui, je vois. Alors, je vous parlais de barytine noire dans les mines pendant nos visites. Et là, nous avons la barytine noire en pointe comme ça. C'est Hérissé, moi je dirais même. Voilà, c'est avec ces petites plaques. C'est magnifique. Alors, le nom exact, je ne l'ai pas. Un échantillon est parti pour analyse, pour voir un petit peu, surtout comment se forment ces petits pics. À savoir que Il y a la encore des barytine, mystères. voilà, la barytine, pendant l'échauffement, devient liquide. Donc c'était certainement dans cette position-là. Et petit à petit, ça a fait comme une forme de stalactite ou stalagmite. Ça a fini par se liquéfier et former ça en se solide. C'est la théorie avancée la plus probable Voilà, pour c'est ça. l'instant. Mais il y a étude encore. Oui. Donc une superbe découverte. Une pièce rare. Rare, oui, très rare. Ouais. C'est ma première et Sachant certainement... que la barytine ordinaire, tu as une pièce ici, hein, des fois, Oui, la oui, barytine, Je si on vais- veut comparer. Voilà. Enfin, on parle de barytine ordinaire, mais elle Voilà. est quand même déjà exceptionnelle, mais Oui. elle, en général, elle est arrondie. Quoi.
Voilà. Donc elle bulle. Elle bulle puisque par réchauffement elle était liquide et au refroidissement elle bulle. Quoi. Elle bulle et puis elle se solidifie. Ça a l'air Pendant la super pression, voilà. Pendant le mouvement des plaques, tout ça, pendant les pressions et tout, ben, ça a créé... Voilà, il y a une fusion de la roche. Et donc à savoir que les mineurs s'en servaient... Donc, enfin, ça servait surtout pour les bijoux, pour faire des socles à bijoux et d'autres choses dont je ne m'avancerai pas dessus. Socle à bijoux et... Ah ouais. Des bijoux. Ceci, c'est un quartz. Un quartz qui a été trouvé au château du Bézu, entre Rennes-les-Bains et Bugarach. Alors, forcément, des quartz comme ça, on n'en trouve pas dans la région. Ah ouais, c'est Ou vraiment- alors, si on en trouve, ce serait vraiment exceptionnel. Par contre, ce quartz-là était au château du Bézu, car il devait servir pour, justement, faire des rituels, des messes ou autres. Sachant que, depuis l'Antiquité, on dit que le quartz est vecteur d'énergie, conducteur d'énergie. Voilà. Donc il vient du Bézu. Donc c'est une chose exceptionnelle d'avoir pu trouver... Tu penses que la pièce a été taillée? Non, 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 elle est d'origine. Ah, Elle ouais, est d'origine, là. complètement. Putain, ouais, c'est vraiment quelque chose Ah, mais d'exceptionnel. la Et puis, nature va... quand on voit la transparence, il y a quelque chose. Vraiment au travers, quoi. Pareil, on pourrait dire que ça a été taillé, mais non, c'est d'origine. Ça, c'est du quartz Ça, c'est du rouge. quartz rouge Donc le d'origine. quartz Ah ouais. qui vient d'ici, de la maison, de Cucugnan, et qui a pris la couleur du fer, donc l'oxyde de fer. Et là, donc, nous nous retrouvons avec des quartz rouges, qui sont d'ailleurs très rares, hein, on en trouve très peu. Ouais, dans la chimie de la roche, c'est vrai qu'on peut voir très souvent comme nos perles des cavernes, quand on était... Enfin, celles qu'on a découvertes sont teintées par les argiles. Voilà. En fait, donc, il faut savoir qu'il y a les couleurs aussi qui peuvent apporter des modifications. Quand on parle de barytine. La barytine en crête de coque. Donc la crête de coque, c'est ces formations. Voilà. Donc cristaux de barytine en crête de coque sur cérusite, donc. Sur donc, il y a un mélange cérusite. ouais. Et ça vient du Maroc. Ça ressemble à ces pierres des sables, là, comment tu La rose des sables. La rose des sables, ouais. Bon, on y viendra après, oui, éventuellement. Une sorte de rose des sables améliorée. Oui, voilà, c'est ça. Dans la composition, il y a quelque chose de similaire. C'est ça. Ceci vient de la commune de Tuchan, c'est du gypse, toujours avec sa couleur ocre. Et le lieu-dit, c'est le Puntarou, le lieu-dit où on a trouvé ça. Et t'en Il y trouves en a assez. en très grosse quantité. En très grosse quantité, c'est génial. Sur un périmètre de 1 km². Là, les personnes peuvent aller dans le Oui, coin, oui, ça, c'est pas un facilement problème, se voilà. procurer des petits cailloux. Ça paraît rare, mais chez nous, on en a une grosse quantité de cette matière. Donc des très belles pièces. Hein. Et donc forcément au milieu, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve du quartz. Bon là je les ai posés volontairement dessus, hein, mais on n'est pas en peine de trouver un On en quartz voit là, coincé ouais, dedans. On voit quelques quartz. Des superbes pièces. Hein. C'est ça. C'est aussi. Hein. On a pu observer dans les mines de Palérac, donc nous avons lapis lazuli, le plomb argentifère, quelques quartz marron. Et donc voilà, c'est tous les éléments que nous avions dans la mine lors de notre visite du 6 C'est vrai que si on regarde en détail, hein, ici, et puis après tout ce qui est autour, les cuivres. Voilà, tout ce qui est bleu, c'est le cuir. Ouais. Tout ce qui est bleu, voilà. Ah, c'est le vert autour, c'est quoi? C'est le... Le vert, c'est une forme de sulfate. Ah, c'est ce qu'il y a après autour du cuivre. Tu sais, ouais, voilà, c'est amalgamé avec le cuivre, Ouais, donc c'est c'est amalgamé, aussi du ouais, cuivre. c'est- Ouais, genre. Ouais, pour moi, ça représente ça aussi. Ouais. Houille. Donc la houille, ça servait pour faire du charbon. Donc c'est du charbon. Alors, le charbon. À savoir que le charbon sont des végétaux fossiles. Donc voilà. Souvent, quand on ramasse une plaque de charbon, de houille, on peut distinguer des branches, des morceaux de branches, des morceaux de troncs d'arbres, des écorces aussi. Ce qui peut attester qu'il pouvait y avoir telle et telle espèce d'arbre à une telle et telle époque, grâce au charbon. Le charbon est une empreinte du passé. C'est la végétalisation, Végétalisation fossilisée. alors. fossilisée, donc c'est du fossile. Mais C'est, exploitable également. exploitable, donc voilà. on C'est perd, une énergie fossile. Parce On que le peut charbon, l'utiliser, mais voilà. en même temps, voilà, on a besoin aussi de ces... Alors là, on a une oxydation sur le charbon, que vous pouvez voir là, que j'évite de toucher. Alors voilà, ce qui se passe dans les mines, quand on parle de coup de grisou, c'est une oxydation du charbon qui va libérer des gaz, et mélangé avec l'oxygène ou une étincelle, ça explose dans les galeries, et on appelle ça plus communément le coup de grisou.
Ça crée le danger. Ouais. Et là, on a la décomposition du charbon à l'oxygène. Comme si, en fin de compte, la décomposition, elle continue, quoi. Elle continue. Elle continue. C'est pour ça que ça crée ces gaz. Et c'est surtout parce qu'il est à l'extérieur. Alors là, à pas confondre avec du minerai d'uranium, mais on n'en est pas loin. On a du soufre sur cette pierre. Juste là, on voit Voilà. les taches. Et ça ressemble à l'identique à du minerai d'uranium. Vous pouvez visiter le Muséum d'histoire naturelle de Perpignan où vous verrez du minerai d'uranium qui est protégé sous verre. Et ça ressemble à ça. Ah, voilà une belle pièce. Toujours une pièce qui vient des mines de Palérac, toujours avec les mêmes composants. Donc lapis-lazuli, là on en voit en quantité. Lapis-lazuli, Tout ça. voilà, tout ce qui est bleu, porte bien son nom. À pas confondre avec l'azurite, c'est deux choses complètement différentes d'ailleurs, au passage. L'azurite et le lapis-lazuli. Hein. Ouais. C'est deux choses différentes. Voilà. Et notre cuivre en grosse quantité, toujours pareil. Tout ce que vous voyez de Je vert. pense que c'est lié avec du sointement. C'est des lieux où c'est qu'il y a de l'eau, non? Pour que ça. Oui. Ouais. Oui. Donc bien sûr, les éléments géologiques nous permettent de savoir si il y a de l'eau. Enfin, ça peut nous apporter énormément. Ça nous apporte beaucoup d'indices sur le climat, sur l'eau, sur l'état de la mine. Donc, L'état de la mine mais aussi. là, pour ça, il faut faire des analyses de la pierre. Donc, voilà. Celle-ci, ces pierres-là, d'ailleurs, il ne faut pas les mettre trop au soleil parce qu'elles s'oxydent. Voilà. Ah, faut pas les restituer trop à la lumière naturelle. Ouais. Exactement. Tout ce qu'il y a à l'extérieur d'une mine s'oxyde très vite. Et on n'obtient pas un tel résultat à l'extérieur d'une mine. Donc si on veut garder la beauté, ouais, tiens, c'est là, regarde là, et là il y a des détails de. Ah ouais. C'est joli, ça fait une Et petite si veine. tu le regardes en macro, tu te régales. Ouais, c'est- Donc là, nous sommes face à du tuf. Du tuf, c'est des végétaux calcaires, végétaux récents calcaires. Donc ce qui se passe souvent, on a dans un ruisseau une petite cascade et des végétaux contre cette cascade. L'eau coulant dans les végétaux vont pétrifier les végétaux. Donc ce n'est pas des concrétions calcaires, mais des végétaux pétrifiés par le calcaire. Et on appelle ça du tuf qui peut servir d'isolant pour les maisons. Le tuf. Donc là, on voit les branches fossiles, enfin les branches pétrifiées, je le répète, pétrifiées par le calcaire. Le tuf. Là, ce sont des branches. Là on a des branches et là on a les lichens, d'accord. La fulgurite, c'est en fait, c'est un éclair qui est tombé sur la plage et qui va figer le sable, qui va le transformer en verre naturellement, voire même en cristaux. Voilà le résultat d'un éclair sur le sable. Voilà, et c'est de la fulgurite. Fulgurite, c'est assez rare, parce qu'il faut aller à l'endroit pile où l'éclair est tombé. Fulgurite. Étonnant, ouais. Là tu vois, je ne connaissais pas non plus. Ça doit vraiment taper fort. Oui. Ça chauffe comme ça. Oui. Pour chauffer et transformer le sable en verre, ouais, c'est étonnant. Et tu vois, je serais plus observateur maintenant. Ah oui. Quand tu auras un orage sur la plage, je Oui, regarderai mais de c'est loin. où très, ça tombe. très, très rare d'en trouver. Ouais, je pense, La mais personne qui m'a amené ça, c'est un super cadeau qu'elle m'a fait. Parce que j'en aurais jamais trouvé, je pense. bon, beaucoup de gamins doivent y trouver sur la plage en creusant dans le sable. Bon, Oui, ça mais peut c'est que arriver. les éclairs ne tombent pas sur la plage normalement. C'est très rare. Normalement, ouais. Ah, C'est pour ça que c'est une pierre qui est rare. Un éclair, quand il tombe, il va chercher une masse pour tomber. Ce sera toujours dans une montagne, sur un arbre, donc sur un lieu où il y a relais. ouais. En bord de plage, il n'a aucun intérêt à tomber. Nous la trouvons au sommet du Toche, la montagne de Tuchon. Un bulle ayant fait un passage pour une piste a éclaté un rocher, un seul et même rocher, et on trouve ça là-dedans. Donc c'est du quartz-miel, c'est également de la calcite. Et alors, ce qui est d'amusant, c'est que quand on le prend comme ça, ça ressemble au Toche vu du village de Paderne. C'est ça qui est assez rigolo. Avec notre Excellent. petite habitante.
l'araignée. Gros vers qu'on appelle tentaculites parce qu'ils peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre, 1,50 m de long. Et donc là, ils sont sous l'aspect fossile. Ils sont sous l'aspect fossile, là vous les retrouvez là-dedans, dans la roche. Quand ils sont détachés, ça donne ça. Tentaculites qui viennent de Cubières. Cubières dans les Corbières. Voilà, une terre d'histoire. D'histoire et de préhistoire. C'est ça. Nous avons également ici, vous allez pouvoir le constater, une grosse huître. Bon, je l'appelle huître parce que j'ai pas son nom scientifique, je ne l'ai pas encore cherché. C'est vrai que moi je serais passé à côté, je m'en serais pas aperçu, personnellement. Mais voilà. On peut voir qu'il y a encore un peu de nacre là d'ailleurs. Voilà. Il y a des belles pièces. Hein. Ceux-ci sont des verres aussi. La taille d'un verre, dis donc. Et donc Oh, là, ah ouais. c'est le coffre. C'est un verre. Étonnant, hein. Putain, c'est des trucs. Toujours pareil, je n'ai pas le nom. Lui, il est resté exact. coincé dans le sol et il est resté figé pour l'éternité. Voilà, c'est ça. Du silicium. Voici du silicium. Ça brille bien. Oh, il est magnifique. Il prend des couleurs bleutées, verdâtres, selon le soleil, selon son exposition à la lumière. Du silicium. Très belle pièce. Putain. Hein. De la muscovite. Donc, à pas confondre avec du silicium. Oh, regarde ça. Hein. Tu as du bleu, violet, vert. Ça te fait un mélange. Muscovite. Qui est dessus? Voilà, du quartz. Sur la sulfate. Sur le cuivre, pardon. Sulfate de cuivre. Là, ici, nous avons les anciens tampons du charbon des mines de Tuchan dans l'Aude. Quand un chargement de charbon partait, les premières plaques étaient tamponnées pour identification. Ah, celles-ci ont été... D'accord. Et elles sont magnifiquement bien tamponnées. C'était vraiment précis, leurs tampons. Donc j'ai jamais su réellement ce qu'ils représentaient. Personne n'a su me le dire. Il n'est pas complet. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un blason, non? Je sais pas. On dirait un blason. Ouais. On Ça me dirait fait un un peu cette blason. impression-là au premier abord. Voilà, ça a été trouvé sur le secteur des mines de Tuchan, bien entendu à l'extérieur. Sur les chemins. Hein. Voilà tout ce qu'on peut trouver sans aller forcément gratter à l'intérieur des carrières ou des Il mines. y a tout ce qu'il faut sur les chemins, au bord des chemins. Voilà. Site limonite sur calcite qui viennent également des mines de Palérac. Et toujours pareil à l'extérieur. Limonite, on voit bien, ouais, c'est vraiment une belle veine de... Alors ça c'est la calcite. Ça c'est la limonite. calcite et la limonite est dans le bas. Ouais. Voilà. Ouais, belle pièce. Là, nous avons de la barytine noire toujours, mais en crête de coque. Là, voilà, en crête de coque. Donc, en fait, on a déjà vu la barytine Voilà. en 3, voilà. Et puis tu as la barytine blanche, aussi la baryte blanche. La barytine Ah, blanche. tu en as un morceau aussi? Ah oui, c'est tout ce qu'on a vu hier, là, qui... À pas confondre avec l'antimoine, comme beaucoup disent. L'antimoine ressemble plus à l'argent ou à l'aluminium. Mais je vais vous montrer ce que c'est après. Nous Je sommes... n'arrive pas à différencier avec... ouais. Là, nous sommes dans la barytine blanche. Alors attention que on est entre le marbre et la barytine. C'est-à-dire que... D'accord. Alors cette pierre aurait pu servir un peu comme le marbre, sauf que il était beaucoup trop fragile à la découpe pour être utilisé. Il avait tendance à se fragiliser, à se casser. Même si on voit que celle-là a été disquée. Exprès pour être récupérée. Elle a été limée et disquée. Donc on peut la travailler peut-être plus facilement, mais elle est moins solide. C'est ça. Parce qu'elle a plein de fissures naturelles, déjà, que le marbre n'aura pas. Que le marbre aura très peu. Ah, dans la formation, c'est proche, quoi. C'est ça.
On est à côté du Maroc. L'or vient des météorites et des comètes qui se sont écrasées il y a très longtemps sur Terre, en grand nombre. Le quartz étant liquide fait remonter l'or des profondeurs. Donc l'or s'amalgame avec le quartz. Quand le quartz est remonté à la surface par les pressions, donc les pressions des plaques et la chaleur, il a fait remonter l'or qui venait des comètes et des météorites il y a bien longtemps. Et maintenant nous retrouvons par exemple ce quartz avec des micro petits fragments d'or qu'on peut peut-être voir briller à la caméra. Ouais, difficilement. Difficilement. Mais Et qu'on verra peut-être recevable mieux avec avec ouais. Donc le quartz et nos micro-particules d'or. Tuile. Ouais, mais une tuile du 12e. Tuile. Et